Ça rigole pas. Alors nous on est... Yes, tu peux fermer la fenêtre s'il te plaît. Alors on était dans l'étymologie, l'origine des mots, la signification des mots. Et on avait expliqué que jusqu'à la tour de Babel, Babel Tower, le monde entier ne parlait que araméen et hébreu. Et c'est après la tour de Babel qu'il y avait 70 langues qui ont été créées, donc 7 fois 10 en vérité. Et après il y a eu toutes les dérivées. Mais Hachem a laissé certains mots qui venaient de l'hébreu, et les a laissés dans les langues, dans ces 70 langues. On retrouve dans les 70 langues beaucoup de mots hébreux, d'accord, comme fruits, péris, etc. Alors c'est passé par le latin, le grec, le machin, les langues d'Asie, les langues du Nord, etc. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que parfois, le mot hébreu qui est marqué dans le Tanakh, ou qui est marqué dans la Gemara, dans la Torah orale, on ne l'utilise plus. Mais par contre, dans la langue, ça reste un mot courant. D'accord? Et donc, c'est comme ça, on a vu plein d'exemples. Et Mina Shamaim, souvent, en fait, c'est des rabbinim qui, lors de leur voyage à l'étranger, eh bien, ils tombaient sur un pêcheur, un commerçant, un truc, qui lui leur disait, ben voilà, ce mot-là, ça veut dire ça, quoi. Dans une situation. Ah si je veux, mais je peux pas. Alors, Leilou Nishmat Ariel Ben Chai, Korkos, Tor Shah, Neshamot Shekla Israël, Aliyah Shem Neshama Baruch, Ata Adonai, Elohim Melech Haolam, Shakol Yel Baruch. Amen. Ouh, waouh! Oh là là! Ah, je veux encore plus, tu vois. Encore? Non, mais je peux pas. Oh, la vache, je voulais, là je veux encore plus. C'est ça le principe. Alors, donc Johan, comment tu fais? Tu vas là-bas, tu trucs. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais je vais rattraper. Ça marche. Ça je reste 10 minutes après je vais y aller. Ça marche. Alors, par exemple, on a vu Lo Ayou. Alors, on est où? On est là. Lo Ayou, il y a des Rabbanan. On est donc Kava Vamidot. Sirugin, voilà. C'est là 2, 4, 6, 7e ligne. Lo Avou Yardé Rabbanan, Maï Sirugin. Les Rabbanan ne savaient pas c'était quoi le mot Sirugin. D'accord? Sirugin. Là-bas, on dit sur la Megillah, c'est dans une Mishnah, donc c'est Mishnah, c'est l'hébreu en vérité, hein. Mais on dit Kara Serugin, Yatsa. Si quelqu'un il a lu la Megillah Esther, s'il a lu Serugin, alors il les quitte. Vous savez ce que ça veut dire Serugin? Okay. Alors, Shamoua, les Amta des Beravi. Elle a entendu la servante, Amta, c'est en araméen là, Shifra en hébreu. Elle a entendu la servante de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il avait une servante qui est très connue. Elle est très connue, on la cite plusieurs fois dans les Gemara. Elle n'était pas juive, elle était servante. Mais comme elle faisait, elle était tout le temps dans le Beth Midrash de Rabbi, et elle servait les gens, tout ça, enfin, elle servait la servante. Ben, du coup, elle était imprégnée. Et on dit, c'est là d'ailleurs, c'est une des illustrations, on dit Shimusho Yoter Milimudo. Shimush, oh, rien à voir. Le Shimush, les Shamesh, ça veut dire fréquenter, servir, voilà. Et donc, servir quelqu'un, fréquenter quelqu'un, c'est plus que de l'enseignement théorique. Tu as quelqu'un, là tu lis des bouquins, je sais pas moi, sur la diététique, et tu vois un type qui mange sainement, en 3 jours, en 3 repas, tu apprends plus que tous les bouquins. C'est-à-dire, tu n'apprends pas forcément au niveau, il y a une connaissance technique, mais c'est surtout la motivation, l'imprégnation, la conviction. C'est-à-dire,
tu fréquentes quelqu'un voilà, qui a une vie spirituelle, tu as envie d'être spirituel, mais même s'il n'y a pas les connaissances. Ouais, c'est des fois, il faut savoir et connaître. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, elle, donc on la cite très souvent. Et là, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Shamoua Aleamta de Beraba, ils ont entendu, c'est eux, c'est les Chachamim, ils ont entendu la servante de Rabbi Yehuda Nassi, des Chazitineu Rabbanan, des Havu Aile Paske Paske. Chazitineu, elle les a vus. Chazé, c'est voir. C'est quoi Shamoua? Shamoua, Shema Israël. Ah, elle les a vus. Donc, ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont entendu elle. Pourquoi le ha c'est elle? Chamou ha. Donc ce serait chamou ota. En abrégé, ça fait chamou ha. Les amta, donc des Rabbi, ils ont entendu la servante de Rabbi. Des chazitinehu. Qu'elle les a vus. Chaza, hu. Elle les a vus. Rabbanan, elle a vu les Rabbanan. D'avou aïlé, il montait, sous-entendu c'est qu'il rentrait. Pasqué, pisqué. Psak, c'est tranché, un psak. Quand on dit un psak à l'ara, c'est on tranche la loi. C'est une tranche. On sent dans psak que ça tranche, non? Psak, psak, ça a tranché, c'est clair, voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Que quand ils rentraient à la maison de Rabbi pour étudier, alors ils arrivaient par groupe, au lieu d'arriver tous ensemble, ouais, ça dérange. Ils arrivent, après, hop, il y en a un qui arrive, après encore d'autres qui arrivent, ouais. Amraleu, elle leur a crié dessus, vous avez le niveau, hein, elle crie sur les Tanaïm, hein, les élèves de Rabbi, tranquillou. Amraleu, elle leur a dit, Ad matai atem nichnasim sirugin. Ad matai, ad jusqu'à, matai quand, atem vous, nichnasim vous rentrez, sirugin, coupé comme ça, par portion, d'accord? Séroug, sarag, je cherche comme ça, séroug, voilà. Pourquoi vous rentrez pas tous d'un bloc? Ok. Et donc ils ont compris que sérougine, ça veut dire quoi? Par petits bouts. C'est-à-dire que tu lis un peu, tu t'arrêtes, tu relis un peu, tu t'arrêtes, tu relis un peu, tu t'arrêtes. Et bien si quelqu'un lit la Megillah de Esther comme ça marche. Ok, on aurait pu dire non, ça marche pas, il faut que tu lises d'un bloc. Non, ça marche. Mais il y a un passage où il faut le lire d'une seule. Ah oui, ça c'est les fils de Haman. Alors, l'oavu, exemple suivant. L'oavu, il y a des la banane, maï, chaloglogot. Ils ne savaient pas, les rabbanan, c'est quoi du chaloglogot? Donc c'est le pluriel, hein. Chaloglog, c'est le singulier. Tu veux une petite chaloglog? Ou plusieurs chaloglogot, d'accord? Donc ils ne savaient pas c'était quoi. Alors ça c'est où? C'est dans une braïta de Yoma. C'est dans une braïta de Yoma. Allez. Oh! Comme sur la volée de chaque partie qu'on avait. T'as droit à un pain au chocolat? Tu n'as pas laissé le choix. On le connaît. C'est la charia qui l'a On le connaît. Ça charrie dans la charia. Alors les sages ne savaient pas. Est-ce que CLC ça veut dire Chalog Logot? Log c'est une mesure. Log bachamel. Pas mal. Chalog Logot. Alors, alors ça d'où ça vient? Ça vient d'une braïta dans Yoma, où là-bas c'est marqué que si tu manges Achilat Chalog Logot, Mevi et Adam l'idée Toumakeri. C'est pas bon, faut pas manger ça. Ça amène des accidents nocturnes. D'accord? Si on mange pas? Des Chalog Logot. Je demande à ChatGPT. Vas-y, demande, ouais. Je vais te dire. Chalog Logot, d'accord? Et voilà. Okay. Hein? Et donc ils ne savaient pas c'était quoi. Il y a une braïta, c'est un enseignement des Tanaïm, mais on ne sait pas. Ils ont perdu ce mot-là. Ils ont perdu, mais comme il existe, il est passé dans une des 70 langues, à la tour de Babel, et qu'eux, ils continuent à l'utiliser. On va voir c'est qui. Alors, du coup, ils ont pu récupérer le mot. Yomahad, one day, un jour, Yomahad, Shamoua leamta de Berabi. Ils ont entendu la servante de Rabbi. Donc, encore une fois, c'est la deuxième fois. C'est celle qui vous avait fait sortir quand il est mort. Voilà, exactement. C'est la deuxième fois que la servante de Rabbi elle intervient. Des chazit lehaou gavra. Et elle avait vu un homme, des kamevadar par pariné.
Et lui, il était en train d'être mévadar par pariné. C'est pas bien du tout. On est d'accord, d'accord. Ça veut dire quoi? Il est éparpillé, pizer, les phaser, pizour, pizour. Pizour, on sent un petit peu. Pizour, éparpillé. Bon, un petit peu. Bon. Chez Pizer, mine, il y a avec. Comme puzzle, il y a déjà P. Ouais, il y a un Puzzle. peu. Il y a un peu. Puzzle, ah, pas mal. Éparpillé, puzzle, ouais, puzzle. Ouais, Pizza, on a joli, deux lettres puzzle, sur un puzzle. Ouais, bravo. Et le R et le L, c'est proche. Ouais. Et alors le R est bon. Alors, Pizza. chez Pizer, mine, il y a avec à carouille. Pise. Un parpariné. Alors en fait c'est un légume, Et en araméen ça s'appelle le parpariné. Je sais pas comment on dit en Par français. c'est-à-dire quoi, des miettes en hébreu? Je sais pas. Par, c'était pas un animal? Par. Non, par c'est vache, par c'est un par. Je sais pas. C'est des agréments. Pérour, c'est les miettes. Ouais. Puis bon, parpariné. Vamrale. Alors elle lui a dit Admata yata mefazer chaloglogecha. Il lui a dit jusqu'à quand tu vas éparpiller tes chaloglog. Donc c'est un légume. C'est un légume. Ne me demandez pas c'est quoi. Ah. Alors on nous dit que de nos jours c'est une herbe. Et ça faisait regela. C'est une herbe qu'on appelle rigola. La ricola. Je sais pas. Rebelaire. Je sais pas. Bon, de la rigola. C'est un bon chocolat. Grosse rigola. Voilà. Le Havou Yadé Rabanan Maï Salseléa. Alors, un autre mot, il ne savait pas c'était quoi du salseléa. Sal, c'est un panier. Oui. Sal. 2 paniers. Ça, c'est mexicain, pas? Salsaléa. Ou Troumeka. Salsaléa ou Troumeka. D'accord? Alors, donc ça c'est dans Michelet. Vous connaissez Michelet? Bien sûr. Michelet là-bas, alors c'est de l'hébreu. Michelet c'est de l'hébreu. Et là-bas c'est marqué Salsaléa ou Troumeka. Alors, Salsaléa ou Troumeka. Mais Salsaléa c'est quoi? Yom Achad Shimou Leamta de Berabi. Encore une fois, la servante de Rabbi Yehuda Nassi. D'Ava Amra Leaou Gavra D'Ava Kameaper Beseare. Et elle a vu un homme qui était en train de méaper. Méaper, ifour, c'est retourner. Retourner, hein, café ifour. Le café au lait, parce qu'il est noir, il devient Café à marron. À four, café à four, pardon. Et ipil pour. Non, ça c'est le goral, pardon. À Farfour. Oui. Roi à Farfour, bipolaire. Ah oui. Oh. Donc, Veka méaper, Bessaarea. Donc lui, il était en train de se faire des bouclettes. Ah oui, parce qu'il retournait ses cheveux. Ah. Donc il faisait des... Babyliss. Hein? Le lisseur. Le lisseur, voilà. Moi, à mon époque, c'était les rouleaux dans les cheveux. Oui, les bigoudis. Les bigoudis. D'ailleurs, Ah, bigoudi. Voilà. Toujours bigoudi. Bigoudi. Non, c'est pas. Bon. L'Amral, elle lui a dit Admata yata mesalsel besarecha. Jusqu'à quand tu vas être mesalsel? S'il saoule, ça veut dire retourner. S'il saoule, c'est comme ça, retourner. Ici, dans le sens, c'était faire des boucles. Ça va? Parfait. L'eau a voyadé. Mince. Non, ça va. On avait fermé à cause des gens qui fument. Le Avouyadé Rabbanan Maï VTT. Alors celui-là, vous allez le kiffer. Dans Yeshayahu, donc ça c'est du nar, c'est du hébreu biblique. Et c'est marqué VTTia. Tetetia. B Matate Ashmed. BTTia, B Matate Ashmed. Archimède? Non, Archimède, Là, c'est oui. l'extermination. Shmida, exactement. C'est élimination, extermination. Alors, mais avec quoi? Avec un tététia, d'accord? Bon, on sent que ça tire, mais je sais pas. Ouais. Yom Ahad, chez Moaleamta de Berabi, encore une fois, la servante de Rabbi, de Avat Amra la Havrita. Et elle disait à sa copine, qu'est-ce qu'elle lui disait? Shkouli! Shkouli, tateta, betate, beta. Elle lui a dit, Shkouli, prends. L'impératif féminin, on met un i à la fin. Shkouli. En araméen.
Non, même en hébreu. D'accord. D'accord. Donc, Shkouli prend, tateta ton balai, ouais, vetati, et l'impératif avec le i, Tati, et c'est l'inverse. balaye, tati, et tati, bêta, et balaye ta maison. Prends ton balai, balaye ta maison. Vetati, Ah, ils ont ta, 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 ta. Voilà, donc ils ont compris que ça voulait dire balayer, d'accord? Donc c'est quoi le verset du coup? C'est qu'Hachem, il dit, oh là là, que, oh là là, c'est de circonstances, qu'Akadosh Baruch Hu, il va balayer la Babylonie. Amen. Oh, Mais l'Iran, Voilà. c'est pas la Babylonie, malheureusement. Hein? L'Iran, c'est la Babylonie. Une partie. Ouais. C'était un cheval sur Pas mal, l'Irak pas mal. et l'Iran. Ouais. Mais plus Irak, C'est hein. tout, hein? Plus Irak. Ok. Ouais. Autre histoire. Lo avu yadé le banan mai ashler al Hashem yavecha veu yechal kelecha. Ça, c'est un télé. Teilim, carrément. Teilim, donc c'est de l'hébreu. Ashler, Lance. lance, un chaliard, comment dire, un envoyé, d'accord? Donc envoie. Ashler, shlach lecha, paracha. Ah, mais c'est pas le même lettre. Shlach lecha, quoi, on n'est pas le même lettre? Là, c'est avec un chaf et là, c'est avec un chet. Hein? Quoi? C'est avec un chaf à Schler et c'est avec un chet Shelach. Ah oui, ouais, t'as raison. C'est bien. Alors, mais quand même, Ça veut dire envoyer. envoyer, ouais. Ça veut dire envoyer. Donc, On n'est pas prêt pour Loupa, non? Ashler al Hashem, envoie sur Hashem, Yavecha, ton Yav. Mais il ne savait pas c'est quoi ton Yav. T'as un Yav là? Non. Il y T'as a pas non, Yav? T'as pas Yav? je- Hav, ça veut dire donner. Oh, on est bon. Ah, Ah, merde. ouais, ouais, il y a des endroits c'est marqué Hav dans le Chumash. Hav. Et c'est là que ça vient Hava. Hava, c'est donner pour aimer. Tu donnes, tu aimes. Ouais. Donc Yavra, bon, donc, ton Yav, Yechal Kelekra, et lui Nourrir. te nourrira, Substantera. te substantera. Donc lance ta charge. Ah ben mince, je Oh, moi, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire, Yav. j'ai spoilé. Donc lance Je sais ce que ça veut dire. ton Yav, Ta charge. envoie ton Yav sur Hachem, et lui il va te nourrir. D'accord. Compliqué, là. Hein? Le jeu. Quoi? Ça, c'est du chinois, je peux pas Ça, dire de ah, l'hébreu. quelqu'un il a une galère. Alors attends, on va faire. Ah, j'ai Amar- compris. toi. Ouais. Amar Rabba Barbahana. Il a dit Rabba, le petit-fils de Hana. Ok? Barbare, c'est petit. C'est fils de fils. D'accord. D'accord. J'ai oublié pourquoi. Je crois parce que sa mère elle était célèbre, Hana. Mais barbare. Alors on l'a appelée de sa grand-mère, parce que normalement on dit Bar Shimon Son père. Lakish, le père. Amar Rabba Barbahana, Yomahad, il était un jour, il était une fois. Hava Azlina, j'allais, Azlina, Zitshuya. Azlina Behade Autayaha. J'étais en train de voyager et j'étais avec sur le chemin en même temps qu'un taïa. C'est quoi un taïa? C'est un arabi. Arabi avant la religion musulmane. Ouais. Les Arabes existaient depuis Ishmaël, un descendant d'Ishmaël. Donc, je rappelle, 7e siècle. Donc là, on est 122. au 2e siècle, 3e siècle. Donc, Taïa, j'étais avec un marchand arabe, on était sur le chemin. Ava Darina Tuna. Et moi, je darinais. Le daron, c'est marrant, hein. Cuisiner. Dariner, ça veut dire porter. Ah. Ouais, le daron, c'est le père, il porte. Oui. Ah, le daron, d'accord. Le daron. Ava dariner, je portais. Faut Tuna. Faut déchiffrer. Je portais une charge, tuna, tonne. Ah, je crois que c'est du tout. Ouais, une tonne. Il Tuna. n'y a pas de doute. Tuna, ok. Je portais une charge, une lourde charge sur mes épaules. Il était là comme ça. Donc, comment il s'appelle? Rabba Baba Hana, il est là avec une charge. Et à côté de lui, à un moment, il se retrouve sur le chemin avec un marchand arabe qui a son chameau. Comment Lui, ça va de la suite. Ah, d'accord. Et lui, il a son chameau. Il a Ok. son chameau. Ouais. Un Amar, caravanier, quoi. Enfin, qu'est-il? Un caravanier, non? Enfin, Bravo, caravanier. on Ve'amarli, et du coup. J'aurais dit un voleur, mais. va Ah, ben, voir Amar, les Ali. flammes, encore. Alors l'arabe lui dit Shkol, yaver, oujde, agamlai. Shkol, prends,
C'est pas La shkol. charge. Shkol prend Yehaver, prends ta charge, et lui dit le mot. Yehaver, c'est charge. Yehav, vers, à toi. Prends ta charge, ou jdé, et jette. Jdé, c'est jeter. Sur mon chameau. Bah, jeter. Ouais. Mais jdé, agamlaï, sur mon gamal. D'accord, sur mon chameau. Et donc on a vu que Yehaver, ça veut dire La charge. la charge. La charge. C'était pas Touda. Comment? C'est pas Et il est Touda. parti avec son chameau. C'était pas quoi? Touda. Touta, c'est le balai. Non, tout Oh, là, c'est une Touda. tonne. Ah, C'est Tona. Tona, c'est une charge. Tona. Ouais, c'est ça, t'as il avait raison. Il a vu une Il y a charge. deux mots pour Il y a de la charge. raméen. Yav et tout ça. Tona, c'est de l'araméen, c'est pas l'hébreu. Tuna, c'est le ramin, Yav, c'est le hébreu. Yav, c'est de l'hébreu, mais qu'on voit que dans Télim. On ne voit pas. Ok. Le Rav Rosenberg, ça, vous savez, qui était Ouais, pas chichou. à Chichoul et qui faisait le Daf Yomi, un des premiers Daf Il Yomi est en ligne. extraordinaire à ce qu'il fait. Ouais. Vous avez suivi ses cours? Et une fois dans un de ses shiurim, il dit mon père, un jour, m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Tu t'attends à un truc de Une ouf. petite cigarette. La Volvo décapotable, tu sais. Et en fait, lui, il n'a pas donné le contexte exact, mais il était dans des difficultés financières. Rav Rosenberg de ça. Et donc, il est allé voir son père qui était en Eretz, je crois, à l'époque. Et bon, il devait être à la retraite, un truc un peu confortable. Je ne sais pas exactement, mais bon. Et donc, il est allé le voir pour lui demander de l'aide financière. Et il lui a présenté sa situation. Et son père lui a répondu ce passouk de Tehillim. Ashler al Hashem yavecha vehu yechal kelecha. Donc il n'a pas donné de nouvelles. Il a donné le plus beau cadeau de sa vie. Mais il le connaissait peut-être, le Rav Rosenberg, c'est pas sûr. Hein? Peut-être le connaissait. Il y a connaître et appliquer. Oui, bien sûr qu'il le connaissait. Ouais. C'est quoi le. Quoi? Ça change. Il lui a dit mets ta charge sur Hachem et laisse le soutenir. J'ai des Ça veut gens. dire Ouais. trop facile. Tu viens, tu demandes de l'argent, non? Tu pries, tu fais tchouva, tu vas voir qu'Hachem il va t'aider. Il est en France de base, il est parti en Israël. Ouais, si j'ai bien compris, il était en France. Alors je sais pas, il n'a pas donné tous les détails. Il aurait pu économiser, hein. Un coup de téléphone. On va pas lui parler vite. Te prendre des billets d'avion. Bon, après peut-être qu'il a aidé après, je sais pas, mais en tout cas peut-être dans un premier temps. Et après, bon, on sait comment c'est des fois, voilà. D'abord on fait comme ça, après quand il rentre chez lui, il voit qu'il y a eu un petit virement, je ne sais pas, on n'a pas donné tout le détail. Mais en tout cas, il avait cité ce verset dans son chien. Ok. Mishnah. Allez, maintenant on va attaquer la Tkiat Shofar. Yes, c'est parti. Alors, Shofar chez le Rosh Hashanah. Le chauffard de Rosh Hashanah, ouais. Donc, on est à l'époque du Beth Amikdash. Beth Amikdash, imaginez. Shel Yael. C'était de la Yael. Donc Yael, c'est la chèvre. Oui, c'est la femelle. D'accord. Et le bouc, c'est quoi? Moi j'avais Atoud. Aïd. On avait dit aussi Atoud. Ouais. Atoudim. Donc là, il faut prendre de... Voilà, alors comment ils mettent ici 17. Alors, oui, alors attention, parce que c'est pas de la chèvre domestique, n'est-ce pas? Regardez Rashi. Rashi dit... Où est-ce qu'il est? Shofar shel Rosh Hashanah, shel Yael, Pachout. Ah oui, je vous ai coupé le mot. C'est de la Yael Pachout. Pachout, ça veut dire quoi normalement? Simple. Mais en fait, ça veut dire droit. Quand c'est droit, c'est simple. Quand c'est tordu, c'est compliqué. D'accord? Donc, Mefaresh, Rashi dit, vous l'avez Rashi là, dans le haut. Mefaresh Tama Begmara, des midés, des tfila bae pshitut. Quelque chose qui est lié à la tfila, à la prière, nécessite la droiture. Ça nécessite d'être droit. Mais droit, ça veut dire aussi simple. Pas shoot. D'accord? C'est droit et simple. Encore une fois, un mot, deux trucs en français, rien à voir. Droit et simple, c'est pas pareil. Là, pas shoot, c'est quinquin, c'est pas shoot, ouais, c'est évident. Et pareil, si je veux dire c'est droit, alors je peux dire aussi yasha, c'est vrai, mais je peux dire pas shoot. Voilà, comme le chat. Mais quand on dit quelqu'un de droit, chat, c'est le sens simple. on On dit plutôt yasha. Non, on dit yasha. On dit yasha. Mais ici, pour un objet, par exemple, on dit pas shoot. Donc, par exemple, ce croissant, il n'est pas shoot.
Il est chaud, quoi. Parce qu'il est tordu. Il est pas chaud. Voilà. Mais une baguette, elle est pshuta. Une baguette, elle est droite. D'ailleurs, l'expression droit comme une Baguette. bravo. Je connaissais pas ça. Ou on va le truquer à la Baguette. baguette. Bon appétit pour baguette. Donc, il faut prendre. Alors, il y a Pour les Yael, Rachi, regardez. Ouais. Yael, il vous traduit. Il dit c'est du Stein. Stein. C'est de la. Ça. Steinbook. Éteint. Steinbook. Ah oui. Stein, ça veut dire de l'argent normalement. Steinbook. C'est de l'argent, Stein. Bon, c'est une chèvre sauvage. C'est Ah, la- c'est du français, là. Donc, comment on dit chèvre sauvage Steinbook. Non, non. C'est pas de quoi les Un chèvres chevreau. sauvages. Non, non. Allez, Les bouquetins. Non, ouais, mais le bouquetin, c'est. Ouais, bouquetin. Le chamois. Chamois, voilà, chamois. Je sais pas. C'était le terme que vous cherchiez? Oui, Eh ben moi aussi. Le yak aussi, le yak. ouais, je sais pas. non, le yak c'est gros. C'est pas une chèvre. Je suis pas très animé. moi. C'est un peu gros, ouais. J'ai un poisson rouge quoi, mais. J'en ai vu, Yael, Monsieur Betana, Karapami, Bénéfice Alumon Kelos, et Ako. Le Targum araméen de Onkelos, c'est Ako. Ako. Ah yak, je vous l'ai dit. moi. Excusez-moi. Comme, Différents types de chèvres. en fait. Ah, il y en a qui disent que non, faut passer côté mouton. Ah, Voilà. Ouais, parce qu'il y a le haïl par opposition qui est kafouf. Kafouf, c'est courbé. Donc il y a le chauffard pachout, qui est droit, et il y a le chauffard kafouf. Zokef, qui est foufine. Hachem, il redresse les tordons. D'accord. comment vous l'avez appelé? Qui? La Anko, Ako. Ako. J'en ai une là qui lui ressemble, qui s'appelle Kiko. Allez, pas mal. Elle est très jolie d'ailleurs. Ouais. C'est un nom de famille aussi, Steinbourg. Oui, C'est bien. Ou piv metsupa mezav. Alors, à Rosh Hashanah, au Beth Amikdash, on prenait un chauffard donc de chamois, de chèvre sauvage, droit, pas tordu, ok. Et la bouche, elle était metsupezav, plaqueur. Plaqueur, ok. Pourquoi? C'est plus retenu, ça. Enfin, je sais pas qui fout. Non, non, on ne fait plus. Plaqueur pour le kavod du Yom Tov. Pour le kavod, c'est pour le kavod. Hein. Vous allez me dire, excusez-moi, on avait dit que Nkatégor, Nassé Sanégor, qu'il ne faut pas mettre de l'or, parce que ça rappelle le veau d'or, dans le Kodesh HaKodashim, et que le chauffard, c'est comme le Kodesh HaKodashim. Et là, tu me mets de l'or. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ça devient Nimsa Sheatkia Ena Ba'a Minazav et la Minashofa. Non, parce que en fait, on met ça à l'entrée, Ça recoupe, ça ne touche pas l'or en fait. Le son. mais pas à l'endroit où la bouche, c'est un peu plus loin. C'est une déco, mais le son ne sortait pas de cet or-là. Le son sonnait, sortait de la corne du Mais on chauffard. n'a jamais su pourquoi alors en fin de compte Keren c'était pas bon. On n'a pas eu la réponse. Très bien. Pourquoi il faut pas que ça On a vu s'appelle trois Keren? explications. Nous, on avait tous On a vu repoussé. trois